Il est possible que Balneário Camboriú ne soit pas la ville la plus connue du Brésil d'un point de vue international, mais une chose est sûre, ceux qui y arrivent ne veulent pas repartir. Avec d'immenses gratte-ciel face à la mer, une vie nocturne animée et des appartements coûtant des millions de dollars, cette ville a gagné le surnom de Dubaï brésilien, et cela ne semble pas exagéré. Ici, les super-yachts partagent l'espace avec des bateaux rapides de luxe, et les bâtiments semblent rivaliser pour atteindre les nuages. En fait, même la plage a dû être élargie artificiellement pour pouvoir accueillir l'afflux de touristes. Bien que cela puisse sembler une exagération, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui a transformé cette ville en un centre de luxe et d'ostentation? Comment était Balneário Camboriú avant de devenir l'un des endroits les plus chers et à la mode du pays? Ce cadre digne d'un film révèle les secrets et curiosités de ce Dubaï brésilien. Avant de parler de ses plages populaires, de ses gratte-ciel impressionnants et de son tourisme de luxe, comprenons où elle se situe et pourquoi Balneário Camboriú est devenu un phénomène immobilier et touristique. Située sur la côte nord de Santa Catarina, à environ 85 km de Florianópolis, la ville bénéficie de l'une des situations les plus stratégiques du Brésil. La ville est traversée par la BR-101, l'une des autoroutes les plus importantes du pays, qui relie le sud au nord. Cela signifie que Balneário Camboriú est facilement accessible depuis plusieurs villes, ce qui explique le grand nombre de touristes qui y arrivent, surtout lors des vacances et en été. Ceux qui préfèrent éviter la route peuvent opter pour les aéroports de Navegantes, à seulement 30 minutes, et de Florianópolis, à 1h30, offrant des vols réguliers vers les principales villes du pays. Bien que Balneário Camboriú soit la plus petite ville de Santa Catarina en termes de superficie, avec seulement 45 km², sa taille ne l'empêche pas de se développer. La population permanente est d'environ 150 000 habitants, mais en haute saison, ce nombre explose, atteignant plus d'1 million de personnes remplissant les rues, les plages et les hôtels. La nuit du réveillon, la ville devient encore plus chaotique. Avenues congestionnées, restaurants complets, foule luttant pour une place sur la plage, et un mélange d'accents brésiliens, argentins, paraguayens, chiliens, européens et américains se promenant sur la promenade. La promenade, avec la Praia centrale en son cœur, est l'âme de la ville. C'est là que l'on trouve certains des gratte-ciel les plus hauts du Brésil, ainsi que des bars et restaurants à la mode. Ce glamour est accompagné d'un autre détail, Balneário Camboriú possède l'un des mètres carrés les plus chers du Brésil. La ville figure parmi les meilleures du pays en termes de développement humain, se distinguant par sa qualité de vie, sa sécurité et ses infrastructures de pointe. Mais comme tout luxe, cela a un prix, et il n'est pas petit. Aujourd'hui, Balneário Camboriú est synonyme de luxe, avec ses gratte-ciel imposants et un horizon qui semble venir d'une métropole futuriste. Cependant, ceux qui voient cette ville pleine de bâtiments en verre et d'appartements millionnaires ne se rendent peut-être pas compte qu'il y a à peine un siècle, elle n'était qu'un paisible village de pêcheurs. Au début du XXe siècle, l'économie locale reposait sur la pêche artisanale et l'agriculture. La communauté principale se trouvait dans le quartier de Barra, tandis qu'autour de la Praia centrale actuelle, il y avait très peu de maisons. Personne n'aurait pu prédire que ce petit village côtier deviendrait l'un des mètres carrés les plus chers du Brésil. La transformation a commencé dans les années 20, lorsque les habitants de Blumenau, une ville voisine avec une économie prospère, ont découvert le potentiel de la plage comme destination de vacances. Peu à peu, les premières maisons de vacances ont commencé à apparaître, suivies des premiers hôtels. L'un des plus emblématiques fut l'hôtel Jaco, qui fut rebaptisé plus tard l'hôtel Strand, marquant le début du tourisme organisé dans la région. Cependant, ce n'est que dans les années 50 et 60 que le tourisme a réellement explosé, passant de quelques familles à des centaines par saison. Le grand tournant est survenu le 20 juillet 1964, lorsque l'ancienne Praia de Camboriú est devenue une ville indépendante et a été officiellement rebaptisée Balneário Camboriú. À partir de ce moment, la ville s'est transformée en une destination touristique convoitée tant au niveau national qu'international. Dans les années 80 et 90, le développement immobilier s'est intensifié et les premiers gratte-ciel ont commencé à façonner le paysage. Aujourd'hui, Balneário Camboriú est connu sous le surnom de Dubaï brésilien, non seulement en raison de son architecture futuriste, mais aussi de son luxe et de l'exclusivité de ses quartiers résidentiels. Actuellement, la ville abrite certains des plus grands gratte-ciel du Brésil, et la compétition pour construire le plus grand immeuble reste féroce. Ce qui est surprenant, c'est que la majorité de ces appartements de luxe restent vides une grande partie de l'année, car ce sont des propriétés d'investissement ou des résidences de saison pour ceux qui ont les moyens de laisser un appartement millionnaire en attente des vacances. Si vous pensez que les propriétés les plus chères du pays se trouvent à Leblon et Panema à Rio de Janeiro, ou dans les quartiers exclusifs de São Paulo comme Jardim ou Vila Nova Conceição, vous devriez peut-être reconsidérer cela.
Le titre du mètre carré le plus cher du Brésil appartient maintenant à Balneário Camboriú, plus précisément à l'Avenida Atlântica, où les prix atteignent des niveaux irréalistes, dépassant facilement les 20 000 ou 30 000 reaux par mètre carré, et peuvent même atteindre des chiffres encore plus élevés dans les développements de luxe. Et croyez-moi, des acheteurs sont prêts à payer beaucoup. Pourquoi Balneário Camboriú est-elle devenue ce phénomène immobilier? La réponse est simple, la ville manque d'espace pour se développer. Avec la mer d'un côté et les montagnes de l'autre, la seule option était de construire vers le haut. C'est ainsi que sont nés les gratte-ciel, attirant un groupe sélect d'hommes d'affaires millionnaires, d'agriculteurs et de footballeurs comme Neymar. De plus, les industries du sud du Brésil ont transformé la ville en un refuge pour leurs familles, investissant dans des propriétés ressemblant à de véritables palais suspendus. Ces bâtiments ne justifient pas seulement leur prix par leur hauteur et leur emplacement, mais aussi par leurs services de luxe, tels que des piscines privées, des spas, des salles de sport à la pointe de la technologie, des salles de fête, des cinémas exclusifs, et même des étages entiers consacrés aux loisirs. Cependant, cette explosion immobilière a expulsé les classes moyennes et les familles qui vivaient autrefois près de la plage. Aujourd'hui, vivre en centre-ville coûte des millions de dollars, sans compter les condominiums coûteux et les impôts fonciers élevés. Les zones périphériques deviennent de plus en plus denses, attirant ceux qui recherchent un coût de la vie plus abordable. En parlant de luxe, si vous aimez les gratte-ciel futuristes, Balneário Camboriú est l'endroit idéal. La ville abrite 6 des 10 bâtiments résidentiels les plus hauts du Brésil, dont le fameux Ja de Pininfarina, les célèbres Twin Towers et la One Tower, qui, avec ses 290 mètres de hauteur, a été considéré comme le plus haut bâtiment du pays à son époque. Les ambitions ne s'arrêtent pas là, et de nouveaux projets sont déjà en cours, certains gratte-ciel futuristes pouvant dépasser les 100, 150, voire 500 mètres de hauteur, renforçant encore son surnom de Dubaï brésilien. Cependant, tandis que la ville s'élève vers le ciel, le sol raconte une autre histoire. De nombreux appartements de luxe restent vides la majeure partie de l'année, créant un phénomène curieux. Les véritables résidents de la ville se perdent dans des quartiers silencieux et des magasins fermés tout au long de l'année. En dehors de la haute saison, Balneário Camboriú ressemble à une grande urbanisation fermée, avec peu de vie urbaine constante. Pour certains, cela signifie tranquillité en dehors de l'été, mais pour d'autres, cela soulève des questions sur la durabilité de cette verticalisation extrême. Le succès de Balneário Camboriú est également lié à la présence d'importantes attractions touristiques. Le parc Unipraias, avec son téléphérique unique reliant 2 plages, est l'une des principales attractions. Il y a aussi le célèbre bateau pirate, les vues impressionnantes depuis la grande roue FG Big Wheel, et l'aquarium océanique, le plus grand du sud du Brésil. Balneário Camboriú est aussi une référence en musique électronique, avec des clubs parmi les meilleurs du monde. En résumé, Balneário Camboriú est une ville qui a réussi à allier luxe et tourisme de masse, mais elle fait face à de nombreux défis. Le coût de la vie élevé, le trafic et les problèmes environnementaux liés à sa croissance rapide sont quelques-uns des obstacles que la ville doit surmonter.